Vous êtes sur Canal 3 Monde et je suis ravi de vous accueillir dans le cadre de l'émission Vérité Mensonge qui se veut être une fenêtre ouverte sur une relecture de l'histoire et de la culture africaine dans le but de revaloriser le point de vue africain sur un certain nombre d'événements importants. Et aujourd'hui, je voudrais revenir avec vous sur ce qui a été dit notamment à propos des razzias négrières suite à un certain nombre de thèses relatives à la livraison des captifs aux négriers européens. Alors, si on en croit le professeur Stephen Hahn, qui est l'auteur d'un vaste article de 2 pages, publié dans Le Monde diplomatique de mai 2010, l'acheminement des esclaves de l'intérieur du continent jusqu'à la côte était assuré sans participation des Européens, par les Africains eux-mêmes, qui les hébergeaient et les vendaient directement aux négriers européens. Et là-dessus, l'historien nantais Olivier Pétré-Grenouillot le rejoint en soutenant dans son ouvrage « Les traites négrières et cette histoire globale » que seulement 2% des captifs étaient rasiés directement par les Européens. Alors, pour illustrer médiatiquement ce type de thèse, vous avez l'habitude de voir dans les magazines, dans les publications, un certain nombre d'illustrations que je vais me faire un plaisir de vous commenter. Tout d'abord, nous allons voir une première image qui est celle-ci. Vous voyez qu'on voit d'ailleurs très souvent dans les publications. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette image? Alors, tout simplement, il faut savoir que cette image a été publiée en fait par les éditions Anthony Tybalt dans l'ouvrage « L'esclavage transatlantique, un crime contre la dignité humaine ». Donc ça, c'est un ouvrage qui a été publié à Londres en 1994, donc c'est à la page 106 et c'est la figure 23. Mais chose curieuse, c'est que la source originelle de cette image n'a jamais été identifiée. Donc qu'est-ce qu'on y voit? On y voit des hommes, des femmes et des enfants liés par des jougs en bois et des chaînes qui sont capturés de l'intérieur des terres par des gardes africains qui portent des armes et ramenés le long des côtes. Cette image a été aussi publiée dans l'ouvrage de James Walving, An African Life, The Life and Times of Olaudah Equiano, 1745-1797, édition Cassel, 1998, en page 11. Et il cite comme source originale de l'image l'ouvrage de Vernet Lovett Cameron, Voyage en Afrique centrale, publié en 1873. Mais aux surprises, cet ouvrage est inexistant. Parce que Cameron n'a en effet jamais écrit un tel ouvrage. Vous voyez, l'image a été aussi publiée à Londres en 1992 dans l'ouvrage de Black Walving, mais aucune mention de son origine n'a été notifiée. Donc, qu'est-ce qu'on remarque en réalité? Alors, chose extraordinaire, c'est que donc vous avez une suite donc de captifs qui sont amenés le long des côtes. Et il y a une chose quand même qui est relativement frappante, c'est la femme que vous avez au milieu de l'image, la façon dont elle porte l'enfant. Parce que nulle part en Afrique, on ne porte un enfant au niveau des fesses. Vous voyez, généralement, la femme, elle attache donc le tissu au niveau des seins, et la tête de l'enfant se trouve entre les deux omoplates. Je vous garantis que cette scène est totalement inventée, c'est-à-dire que l'auteur qui a dessiné cette scène, en fait, ne l'a jamais vue. Parce que s'il avait vu véritablement cette scène-là, il n'aurait pas fait cette erreur aussi grave, qui est en fait un enfant qui est placé au niveau des fesses, qui fait que la femme, quand elle marche, l'enfant il est ballotté des deux côtés. Vous voyez, donc là, il y a quelque chose d'assez surprenant. Retenez quand même aussi le fait que les deux personnages centraux ont des fusils à la main. On reviendra par la suite donc sur ceci. Alors, il y a une autre image qu'on a l'habitude de montrer, qui est cette image-là aussi, donc même type d'image. Donc vous avez des captifs qui sont traînés le long des côtes, donc par des gardes africains aussi, qui ont aussi, même chose, donc un fusil. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur cet ouvrage-là? Cette image, vous voyez, a été publiée dans l'ouvrage de David and Charles Livingstone, intitulé « Histoire de l'expédition aux Zambèzes et ses tribulations ainsi que la découverte des lacs Chihuahua et Nyassa » 1858-1864, publié à Londres en 1865. Et l'image que vous voyez figure à la page 356. Une réédition a eu lieu à New York en 1866 et là, cette image figure à la page 376. Alors, qu'est-ce qu'on peut y dire? On y voit des hommes qui sont liés par des rondins en forme de fourche, avec des enfants à leur côté et des femmes qui sont attachées par des chaînes ou des cordes, sous la surveillance aussi de gardes africains armés de fusils. Et la légende dit ceci, pour cette image, groupe de captifs rencontrés sur le territoire de Mambé en route pour Tété. Alors la scène s'est déroulée en juillet 1861 et Mambé était un chef de village qui était aussi l'ami de Livingstone et était un village sur la rivière du Zambèze situé à l'ouest du Mozambique.
Alors, il faut savoir que c'était le dernier poste donc avancé des Portugais sur le Zambèze. Et cette image a été aussi publiée dans le Harper's New Monthly Magazine, le volume 32, de décembre 1865 et mai 1866, en page 719. Alors, cette illustration provient probablement d'une photographie qui a été prise par Charles Livingstone ou par le docteur John Kirk. Mais dans sa préface, David Livingstone écrit que les illustrations du livre proviennent de dessins réalisés par un artiste qui était attaché à l'expédition. Et son nom était Thomas Baines. Mais le souci est qu'il a quitté l'expédition de Zambèze en novembre 1859, soit près d'un an avant que la scène de cette capture ait lieu. Voyez? Donc, autre chose, et qu'il faut quand même le souligner, pour qu'en réalité, l'acheminement des captifs soit une affaire africo-africaine et qu'il n'y ait que 2% de participation européenne, encore faut-il nous donner l'adresse de l'usine qui fabriquait les fusils en Afrique à cette époque-là, c'est-à-dire au moins les coordonnées GPS de l'usine qui, en Afrique noire, fabriquait ces fusils et ces munitions. Parce que si, effectivement, c'est possible de nous donner une telle information, là, je signe, banco, la livraison des captifs était une affaire africo-africaine, il n'y a aucun problème. Mais si on n'est pas capable de nous donner l'adresse donc de cette usine en Afrique, et que nous savons pertinemment que ces armes à feu provenaient des usines européennes, alors là, il faut quand même admettre que le problème devient essentiellement européen. Pourquoi? Parce qu'il faut compléter l'étude par ce type d'image, c'est-à-dire les moments où nous voyons les Européens tout simplement en train d'introduire les armes à feu en Afrique. Parce que sans l'usage des armes à feu, il était impossible pour 2 personnes de ramener autant de monde au niveau des côtes. Donc ça, il faut quand même le rappeler. Bon, il ne faut pas oublier non plus la bulle papale du 8 janvier 1454 qui stipulait « Nous avions jadis, par de précédentes lettres, concédé au roi Alphonse, entre autres choses, la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, et de réduire et de soumettre donc tous les Sarrasins, tous les Noirs, de réduire leurs personnes en servitude perpétuelle. » Donc, cette bulle papale correspond véritablement à la note d'intention des Européens. C'est-à-dire que là, on voit véritablement qu'il n'était pas question de venir acheter des captifs le long des côtes, mais qu'il était véritablement question de venir les kidnapper, de venir les rasier. Vous voyez? Donc voilà. C'était important de revenir là-dessus, parce que lorsqu'on aborde la problématique donc des razzias négrières et de l'esclavage, durant le mois de mai, on a beaucoup d'historiens qui sont invités sur les plateaux de télévision, mais je pense que ce serait important d'avoir aussi des historiens panafricains de manière à faire en sorte que nous puissions avoir quand même une analyse objective de cette page d'histoire. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette émission et moi je vous dis à très bientôt.